Bonjour Et Clément bonjour Claude. et bonjour tout le monde. Voilà. Donc Clément, tu vas te présenter dans une minute parce que tu vas nous parler d'une super méthode de lecture super rapide. Et je me présente donc très vite fait avant. Je suis Claude Canivez et je suis thérapeute. Je fais en grande partie de l'EFT. Et comme j'ai été prof de maths et institut spécialisé pour les enfants en difficulté, maintenant je peux enfin enseigner comme j'ai envie, c'est-à-dire mixer les deux. L'EFT pour décoincer au niveau émotionnel et un apport de connaissances pour les matières scolaires. Et donc, quand Clément a parlé dans un réseautage dont on vous parlera vite fait après, tout à fait à la fin de la vidéo, euh, il a parlé de méthodes de lecture super rapides, encore plus rapides que toutes celles que je pensais connaître. Voilà. Donc, je dis, ben, écoute, on fait une vidéo, quoi. Et merci d'avoir accepté. Donc, raconte-nous ce que c'est la turbolecture. Ok, ben, je vais parler de la turbolecture et avant, je vais quand même me présenter aussi. Donc, j'ai une multiple activité de coach, psychothérapeute, enseignant en PNL, je fais de la facilitation en créativité. Enfin, bon, ça, c'est pour les choses les plus importantes. Je suis aussi spécialiste de la dyslexie. Donc, on va voir que ça a un lien avec toi et puis un lien avec la méthode de turbolecture. Et effectivement, j'enseigne plusieurs méthodes d'efficacité professionnelle et personnelle, comme la turbolecture, le map mapping, le mind map, ce qu'on appelle ou les cartes mentales, tout ce qui touche au développement de la mémoire, l'optimisation de son temps, etc. Enfin, comment être très efficace dans sa vie et la gestion émotionnelle vue, comment dire, versus efficacité. Euh, voilà. Donc, on est venu à parler de la turbolecture aussi parce que j'en parlais dans ce réseau. Puis aussi, et toi, tu as parlé de l'EFT et on a regardé ensemble comment l'EFT pouvait peut-être m'aider à traiter ma dyslexie. Parce que si je suis spécialiste de la dyslexie, c'est parce que aussi ben, je fais partie de ces gens-là qui ont cette chance ou malchance, ça dépend comment on regarde les choses, d'avoir cet handicap invisible. Et on a fait une séance de FT sur la dyslexie qui a été très étonnante sur l'orthographe avec effet immédiat et j'étais très surpris. Et vérifier. Euh, alors concernant la turbolecture, c'est quoi? C'est une méthode de lecture puisque ça s'appelle turbolecture. C'est une méthode de lecture ultra rapide. C'est une méthode qui permet d'appréhender un support écrit comme un livre de façon assez originale. C'est une façon de lire autrement et d'utiliser son cerveau autrement que ce que nous apprenons à l'école ou dans la vie en général. Et c'est une méthode qui a comme caractéristique de combiner, comment dire, 8 techniques emboîtées les unes dans les autres. Dans ces techniques, on y trouvera la lecture rapide et la lecture totale. Mais il y a d'autres techniques avant qui permettent de préparer cette lecture rapide, lecture totale. Et au résultat, on arrive à traiter un livre de 350 pages, 400 pages en 1 heure. Maintenant, c'est une méthode qui a quelque chose de vraiment différent parce que c'est aborder la connaissance, l'acquisition de connaissances, la découverte d'une lecture, non plus par rapport à ce que l'auteur veut nous transmettre, mais par rapport à un objectif que l'on se fixe avant de lire. C'est-à-dire que c'est une lecture d'étude. C'est une lecture pour étudier un sujet que l'on a choisi. Et je sais pas, je prends, mettons, un livre de sociologie européenne et je veux comprendre les rapports franco-allemands et les différences entre les visions de les visions du monde des Allemands, les visions du monde des Français, ok.
Je pourrais faire ça avec les Anglais, bien entendu. Donc, je vais prendre ça comme objectif et ma lecture va consister à extraire, en fait, l'information qui est dans le support que j'ai choisi et juste cette information et pas la totalité du livre. Donc, déjà, c'est une lecture qui est sélective, qui va plus vite parce qu'on fait une sélection d'informations autour d'un sujet. Ce sujet, le, on va, va nous amener à quand même balayer tout le livre. C'est-à-dire qu'inconsciemment, à la fin du traitement du livre, on aura traité son sujet, mais on aura engrammé en fait l'information inconsciemment. Ce qui fait que si on relit le livre avec un autre objectif, un autre sujet, on va le lire encore plus vite parce qu'il est déjà inscrit dans son cerveau. Voilà. Et cette méthode de turbolecture, elle vient de techniques qui ont été, qui sont très connues au Japon, parce ils savent lire, ils font de la lecture photographique depuis très longtemps. Ça a été repris par Paul Cheese, un Américain qui justement s'est formé avec les Japonais et qui a créé la lecture hypnophotographique ou la lecture photoreading. Et, euh, et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué l'aspect hypnose et j'ai associé l'utilisation des cartes mentales avec vraiment la méthode complète des cartes mentales, avec l'utilisation des couleurs, des codes couleurs, des codes graphiques, des codes de hiérarchie d'information, pour que quand on lit un livre autour d'un sujet, on collecte l'information dans une carte de façon organisée et résultat, quand on a fini sa lecture et sa carte mentale que l'on fait concomitamment, on se retrouve avec un support de restitution immédiate. Et moi, j'ai accompagné, j'ai formé pas mal de gens et à chaque fois, quand ils ont, mettons, un livre scientifique ou un livre, ou, je sais pas, même un livre de littérature, mais avec une idée de sortir quelque chose, à la sortie, ils étaient capables de nous faire une mini-conférence sur le sujet, très structurée. Donc voilà, la méthode, c'est ça qu'elle va apporter. Lire plus vite, ça certes, lire autrement, et surtout, et ça c'est vraiment l'intention que moi je mets dans cette formation, c'est de permettre à toute personne de changer son rapport à l'apprentissage, son rapport à la connaissance qu'on propose. Très souvent à l'école, la proposition scolaire ou éducative est une proposition assez passive, où on te donne à apprendre quelque chose et tu dois l'ingurgiter de façon passive et non pas active, parce que c'est pas toi qui choisis en fait tes sujets. Si tu inverses le système, c'est toi qui choisis ton sujet parce que tu as un intérêt, parce que tu as un but, parce que tu as une conférence à faire, parce que tu as un exposé, parce que tu veux écrire un article, parce que je ne sais pas moi, faire plein de choses, ben, tu es beaucoup plus passionné, beaucoup plus motivé pour lire. Donc, donc déjà, quand on change ce rapport-là, on modifie beaucoup de choses dans l'appréhension que l'on a d'un livre ou de la lecture. Ce que j'ai combiné, ce qui est aussi de particulier dans la formation que j'ai créée, c'est que en tant que PNListe, spécialiste de la PNL, où on travaille beaucoup sur les croyances, en fait, je fais un travail de recadrage, enfin de ce qu'on appelle recadrage, de changement de croyance à propos de sa capacité à apprendre, de son droit à être capable. Et ça fait dans la vie des gens une énorme différence. Donc, c'est bien entendu une méthode qui est orientée sur la lecture, ça c'est l'objet, mais les intentions sont beaucoup plus vastes que cela. Et ça redonne, les gens peuvent avoir du coup beaucoup plus confiance en eux. Enfin, Ah ben, c'est un travail thérapeutique en même temps. ah oui, bah c'est une spirale virtueuse, hein. Enfin, ça remet les gens dans, ah oui, mais dans le droit d'apprendre. J'ai le droit d'être intelligent, je mérite de l'aide, je le suis, j'en suis capable.
c'est bon pour moi, je peux le faire. Tu vois, toutes les croyances positives que l'on peut développer autour de ça. Et bien évidemment, ça s'applique autour de la lecture. Mais la lecture, c'est central dans l'apprentissage. bien sûr. C'est central pas que dans l'apprentissage, c'est central dans le développement de n'importe quelle carrière professionnelle. Tu veux développer une carrière, tu veux monter en grade, avoir des responsabilités, ça se fera en étudiant, en lisant, en allant faire des formations, mais tu seras obligé de lire. Mm. Mais si tu lis et que c'est un calvaire de lire, Il y a le eh cas pour ben, beaucoup de gens, il y a de quoi décourager des quantités de gens. ça, ouais. L'école, ça fabrique beaucoup d'analphabètes aussi, et Mais traumatisés. tu connais ça, toi, pour les maths. Et pour la lecture aussi, hein. J'étais un Oui, style spécialisé, donc j'ai vu. ben, tu as vu ça, mais dans les maths, Mm. s'il n'y a pas d'intérêt à faire des maths, Si tu vois pas le sens de ce que tu fais, ouais, là, mais c'est c'est exactement carrément. ça. C'est Mm. ça. Voilà. Et c'est difficile d'avoir du sens sans avoir un objectif, un but, une intention, c'est-à-dire une Mm. direction. Mais Mm. une Mm. direction qui n'est pas celle imposée par un système scolaire ou un institut, parce Mm. qu'il y a un programme, mais qui est plutôt décidé, choisi, mené par l'apprenant lui-même. Mm. Mm. Voilà, Bien sûr. voilà, ça débouche, ça pourrait déboucher sur un chapitre sur la pédagogie elle-même, hein, les révolutions à mener en pédagogie. Chapitre, hein. 50 livres. Voilà. Alors, je suis très concerné par ça parce que en tant que dyslexique, j'avais la dyslexie rajoute une couche de difficulté considérable. Et en plus, moi, j'ai appris ces méthodes où je me suis formé, je ne savais pas que j'étais dyslexique. Donc, j'ai vécu ma dyslexie de façon inconsciente. J'en avais des inconvénients, mais je ne mettais pas de mots dessus jusqu'à l'âge de 57 ans. Je n'ai découvert ça que très tard. La, la, C'est-à-dire que turbole- juste. la, la turbolecture, je l'ai découvert et créé ma méthode il y a bien longtemps. C'était dans les années 93-94. Et je me savais pas dyslexique à l'époque. Je pensais que j'avais des difficultés, que c'était pas facile pour moi. Je pensais que j'étais moins intelligent que les autres et qu'il fallait que je travaille plus. C'est une des conséquences de la dyslexie. Mais voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus sur ce sujet? Oui, alors donc, mais donc tu pensais que tu faisais des fautes d'orthographe comme ça, ou un truc que souvent les gens disent, oh, c'est une faute d'inattention. Ça, c'est vraiment, Ah non? ben Je te faisais croire alors quoi? moi j'ai tout entendu. Faute d'inattention, tu te concentres pas. Alors, j'ai eu tous les jugements de la terre. Tu es nul. De toute façon, tu réussiras pas dans la vie, Ah, on etc., avait dit, etc. Bah, j'ai tout eu. Parce que et puis j'ai vécu une période où l'éducation était quand même plus dure que maintenant, beaucoup moins, oui, on avec tendance, moins d'intelligence. Moi, je me tapais des -40 hein, en orthographe. ouais. Ça ne veut plus rien dire. Ou j'avais des zéros en géographie ou dans d'autres matières parce que j'avais des fautes d'orthographe, alors que ça n'a rien à voir avec la matière. Hum, hum, hum. Donc, tu veux, au final, quand tu vis ça, bah, tu penses que tu es bête. Hein. Ouais, surtout que l'idée qu'on a un potentiel infini, c'était pas dans l'éducation nationale, elle n'a pas capté le truc, hein. Enfin, pas beaucoup de Non, gens. mais c'est pas très. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, je, je me pardonne d'avoir pensé des choses comme ça sur moi et puis je pardonne le système parce qu'en même temps, ben, ça m'a amené à développer et à creuser et puis peut-être surdévelopper des compétences. Mhm. Mais alors, du Donc, coup, la turbolecture, ça te permet de contourner la question de la dyslexie, puisque tu fais pas mal d'images, de dessins, de visuels. ben, la turbolecture est excellente pour les dyslexiques parce que euh, d'abord, on n'est pas obligé, on ne va pas lire au sens de la lecture totale et de ce qu'on appelle la lecture consciente totale. Mhm. Où tu vois un mot, tu le lis, tu le comprends, tu vois le deuxième mot, tu le lis, tu le comprends, tu les associes et puis
Tout ça, tu fais des associations de phrases. Et voilà. Déjà, quand tu passes en lecture rapide, tu passes sur une méthode plus visuelle où tu photographies 2 lignes ou 3 lignes à la fois et tu captes le sens général. Mhm. Et plus tu fais ça, plus tu accélères la lecture visuelle, tu enlèves la partie anodement, c'est-à-dire la partie auditive de la lecture, tu gagnes du temps. Et toi Euh, aussi, enfin, j'avais fait un stage de lecture rapide et on devait suivre avec le crayon. Oh, ça marche pas, ça montre rien ouais, ce que je mais fais. On devait suivre avec bah, le crayon, tu sais, comme ça, ou le doigt. après, il y a des bons et des plus ou Mais moins bons suivre, stages de suivre très lecture. vite, hein. C'était. Oui, mais le secret de la lecture rapide, c'est passer d'une lecture auditive interne, où tu vois, Oui, oui, je oui. vois un mot, et je me répète dans la tête, dyslexie, EFT, Geneviève, Gagos. Là. Mhm, Donc mhm. là, si je me le dis, je le vois et je me le dis, en fait, je vais à la vitesse du son. Oui, oui. Donc c'est pas bien Si vite. j'enlève le son et je ne fais que balayer visuellement, sans le son, je passe à la vitesse de la lumière. Déjà, j'augmente euh, enfin, la vitesse visuelle. Donc, j'augmente considérablement la rapidité parce que je ne fais plus que du balayage visuel. Et tu Et fais pas déjà, ces il y a, gestes que conseillent certains en lecture rapide. ben, ça, c'est intéressant pour se poursuivre, mais les gestes qui sont les plus efficaces, c'est les gestes en zigzag. C'est ça qui est le plus Oui, c'est efficace. ça. C'est un peu ce Enfin, qui fait il y plus a- il y a- dans lecture rapide, il y a plusieurs étapes pour arriver à un résultat. Et le secret, c'est d'enlever le son, la bande son. Ce qu'on fait en turbolecture aussi, hein. Hum, Euh, mais ben, en turbolecture, on le fait naturellement parce qu'on va aborder le livre de façon par couches successives où au début, on ne cherche pas à lire le livre, on cherche à s'en imprégner. Et enfin, je ne vais pas dévoiler toute la méthode, mais il y a une, une stratégie par étape qui permet de s'imprégner du contenu du livre, d'engrammer inconsciemment l'information. Et c'est après l'avoir engrammé, on fait en fait de l'écrémage. On fait de la sélection ciblée autour d'un objectif. Puis on finit avec de la lecture rapide et puis de la lecture totale pour valider que on n'a pas perdu de l'information. Et le résultat, on a lu non seulement tout le livre, hein, et on l'a lu plusieurs fois, d'inconscient à conscient, et on a sorti un contenu organisé autour d'un sujet d'étude. Donc c'est un triple ou un quadruple bénéfice dans cette méthode. hum. Réellement, hein. Donc, Ouais. pour un dyslexique, c'est absolument génial parce que euh, il a plus l'obligation de lire, il a des méthodes pour pouvoir appréhender et non plus lire, tu vois, pour appréhender et s'accaparer, pour non plus lire, mais apprendre. Apprendre, ça veut dire prendre à l'intérieur de soi. Hum. La turbolecture permet d'apprendre vraiment, c'est-à-dire prendre à l'intérieur de soi des informations qui sont extérieures. Et c'est souvent ce qui manque à l'école, hein, c'est que les outils des pédagogues, parce qu'eux-mêmes ne sont pas formés, ne permettent pas de faire ça. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être une première étape d'apprendre par syllabe. Tu vois, euh, Oui, oui et non. Enfin, oui, ça peut être une première étape faut faire les deux en en fait, parallèle, quoi. pour construire le code, Hum. l'outil de codage. Oui, 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 c'est les échafaudages, quoi. Hum. ouais, pour construire l'outil de codage. Mais si tu veux, il faudrait le présenter comme ça. Hum. Et non pas le présenter comme vous allez apprendre à lire. Parce Oui, que oui. si tu fais du repérage de syllabes, tu as une illusion que tu apprends à lire, mais c'est bien que plus tard que tu sais que tu as le résultat de la lecture. Donc, s'il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une langue, elle est codée. Une langue, c'est une transformation codée d'un son. Hum, C'est hum, du son au départ, qu'on hum, a transformé en signaux écrits hum. et ces signaux écrits, on a codifié leur retranscription en son. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc, si tu expliques ça aux enfants, et les enfants sont capables de faire ça, parce que le meilleur système, tu vois, par exemple, si j'avais à apprendre à lire
à des enfants, enfin, à la lecture des enfants, je leur apprendrai d'abord à créer une langue. Comment ça? Ah ben, je leur ferai, mettons, écrire, je leur dirai, ben, on va représenter le mot maman, mais vous allez en fait créer un code graphique, créer un code de son, hein, pour pouvoir, en fait, vous entendez bien qu'il y a maman. Donc le ma, on va le faire comment? Ils vont faire leurs signaux, ils vont s'amuser en fait. Mhm. Comme moi, j'aborderais ça par de l'amusement, comme on faisait quand on était jeune, où on a inventé une nouvelle langue que les parents ne comprennent pas. Mhm. Et après, je dis, ben voilà. Et vous avez inventé une langue, vous avez inventé une façon de le dire. Mais là, maintenant, ce qu'on va apprendre, ben, c'est comment, en Mhm. fait, la société dans laquelle vous êtes a, a mis en place un système comme le vôtre. Tu vois, c'est une inversion. Donc, je dis ça pour les parents d'enfants jeunes qui galèrent. Il y a une méthode qui, de mon point de vue, d'ex-instit, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, est hyper révolutionnaire, c'est la planète des alphas. Tu connais, Ah toi? oui, Ah, ça, c'est excellent. voilà, c'est magnifique. Alors, pour trouver, vous tapez la planète des alphas, le film. Sinon, vous partez énormément dans un marché énorme d'objets liés aux alphas. Mais si vous tapez le film, 15 minutes, 15 lettres et le principe de la combinatoire, tout ça, c'est génial. Mais c'est ce qui est excellent comment dire, dans la méthode des alphas, c'est qu'ils font une association entre l'image, donc qui est un code analogique, le son, qui est un code déjà digitalisé, et l'écriture, qui est un code digitalisé plus évolué encore. Et c'est des petits personnages rigolos, c'est mignon comme tout. Vraiment, Voilà. ne ratez pas ça, même si vous n'avez pas d'enfant. Quand vous en Ah oui, c'est rencontrez, vous leur montrez. Oui, oui, je sais que cette méthode permet de faire découvrir à des enfants la lecture le plus rapide, c'est 3 semaines, mais en 3 mois, ils ont quasiment intégré la lecture. Ils ont déjà construit les bases, quoi. Les bases en 15 Voilà. minutes, je vous jure. Enfin, 15 minutes, 17 minutes, quelque chose comme ça. C'est hyper court. Et ils ont compris le principe des lettres, des sons. Parce que comme c'est des petits bonshommes rigolos, je vous donne un exemple. Il y a le A, et c'est toute l'écriture script, hein. C'est basé sur l'écriture script, qu'on n'emploie pas toujours à l'école, malheureusement. Et donc le A, c'est un petit bonhomme qui a une canne qui tient à l'envers, et ça fait rigoler les copains. A, A, A. Vous voyez l'idée? Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire, on rend émotionnel, en fait, l'apprentissage de la lecture. Alors, c'est là où c'est très fort parce que l'émotion, en fait, c'est le ciment de la mémoire. C'est chaque fois que je veux mémoriser quelque chose, si ne fais que le dire et je dis un mot, il n'y a pas d'émotion avec le mot, il va me falloir une quantité énorme de répétitions pour que ça soit marqué dans le cerveau. Et si Si en par plus contre c'est le nom, associé à du pas drôle, oui, ce en qui est souvent plus, le cas, et même avec du pas drôle, on s'en souvient. Ce qui est le critère principal, c'est l'association émotionnelle. C'est-à-dire, si je vois un mot et je l'associe à une émotion, drôle ou pas drôle, en fait, même la mémoire va être beaucoup plus forte. Si l'intensité de l'émotion est très forte, donc très drôle ou très joyeux ou très extraordinaire ou très dangereux, on s'en souvient aussi, pareil. Les entre-deux, on s'en souvient beaucoup moins. Ça me fait penser, tu as une expérience que j'ai eue, une petite anecdote, dans une formation avec des journalistes, où j'expliquais, là c'était sur c'était sur les cartes mentales, mais sur les cartes mentales, j'explique que le rapport au code, justement, puisqu'on travaille sur de la codification dans les cartes mentales, on utilise des idéogrammes, des symboles, du mot, de la couleur. Enfin, voilà. On a, et je, donc on va flirter avec la création du langage. Et j'expliquais ça donc à des journalistes. Et il y a un journaliste qui me dit ah ouais, c'est incroyable ce que tu me dis,
parce que je me souviens encore de tous les personnages que j'ai vus à l'école et j'avais 3 ans ou 2 ans. Il était Oh, très très jeune. Je dis, ah bon? Et tu peux t'en souvenir? Mais il m'a parlé du A, du personnage. Il les avait tous en tête. les alphas ou d'autres? Oui, il avait été formé à la méthode alpha et il avait, je sais pas, plus de 40 ans, ce gars-là, il s'en souvenait Hmm, encore. bah oui, mais c'est Donc, magique, hein, ce truc-là. voilà, c'est très intéressant. Alors, on a un peu dérivé de la turbolecture. Qu'est-ce que tu Oui. veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir Euh, de plus? Juste une parenthèse par rapport, tu vois, on se posait la question de dans quelle mesure on a besoin de la syllabation, et on en a besoin, et tu es d'accord, puisque tu es aussi enthousiaste que moi sur la planète des alphas, qui aide à construire les syllabes. Oui. Mais il y a l'autre, quand même, à l'éducation nationale, des fois, ils font des choses bien. C'est-à-dire qu'il y a la méthode par syllabe et la méthode globale, ce qui se rapproche beaucoup plus de toi, ce que tu fais. Tu Mhm. vois? Et donc, peut-être que si on combine la planète des alphas pour la combinatoire et un accent mis beaucoup plus fort sur la méthode globale dès que le gosse a compris les bases, ben on arrive vite à ce Ah que tu fais ben, toi. tu sais, j'ai vu un reportage il y a maintenant c'est pas quelques temps, un journaliste qui est allé faire un reportage sur les méthodes pédagogiques en Suède. Mhm, mhm. En Suède. Donc, qui est Mais connu, comme tu sais, qui est connu pour leur niveau très avancé en pédagogie. mhm. Et il interviewe un prof d'école et il lui dit, c'est quoi le programme et la méthode que vous employez? Et la personne lui dit, est interloquée, qu'est-ce que vous voulez dire par méthode? Oui, ben, est-ce que vous avez quelle est la méthode que vous utilisez chaque année? Elle dit, je comprends pas. Elle dit, je comprends pas ce que. Mais oui, elle dit, il doit expliquer, mais nous en France, l'État, l'éducation nationale, le ministère préconise un programme et une méthode. Et ça peut changer d'une année sur l'autre, mais il y a une méthode de référence. Elle dit, ah oui, je comprends, mais il dit, mais c'est pas du tout comme ça chez nous. Ben, mais Oui, c'est pas du tout comme ça. Nous, on est obligé d'apprendre toutes les méthodes du monde. waouh, ça c'est Et, beaucoup quand même, mais et ouais. dès qu'il y a une méthode, on va se former. Une nouvelle méthode, on va se former. Et on utilise la méthode qui correspond à l'élève. Bah oui. Parce que telle méthode va très bien, elle explique, telle méthode va très bien marcher avec un, et puis pas marcher avec l'autre. Mm, Nous, notre but, c'est pas de prouver qu'une méthode est bonne. bien Notre sûr, but, c'est que l'élève apprenne. bien sûr. Et avec Ben, plaisir. voilà la réponse à ton interrogation. Oui, c'est évident que si on combine les choses et si on va dans l'ouverture, si tu veux, méthodologique, ben, on a beaucoup plus de chances d'atteindre le but. Mais il faut Mm, bien que le but, mais la condition, Claude, c'est que le but n'est pas sur la méthode. Le but, il est sur le progrès réel, mesurable de l'enfant. mhm. Mais il y a quand même deux grandes constantes, l'idée de combinatoire, de tout comprendre qu'on combine les lettres, quoi. En français, c'est indispensable. En japonais, c'est une autre histoire. Mais dans toutes les langues avec un alphabet latin, c'est obligé de comprendre comment on combine tout ça. C'est sûr? Et, et aussi la méthode globale, les deux à la fois, quoi. S'il n'y a que de la combinatoire, ben, on arrive à ce que tu dis qui ne va pas du tout, c'est qu'on va lire syllabe par syllabe et avoir fini la semaine prochaine. Voilà. C'est l'inconvénient de cette. En fait, moi, Et ce que attends, j'avais et je voulais constaté, dire, juste, excuse-moi, je voulais dire aussi, troisième pilier indispensable, l'émotionnel. Parce oui, que là, justement, j'ai une nouvelle élève de CE1 qui sait toujours pas lire et qui galère et c'est la misère, quoi, mais pas lire mm, du tout, quoi. mm, Et je demande à la maman, ben, je dis à la maman, ben, écoute, fais-lui voir le film La planète des alphas. Bon, je vous jure que je ne touche pas un sou pour eux, hein. J'ai mm, essayé, ils ont tellement de monde qu'ils n'ont pas besoin mm. d'affiliation. Donc, bref, elle me dit, mais ils utilisent la planète des alphas à l'école. Je dis, alors là, ça doit vraiment être émotionnel le truc. Et c'est là que le FT ou la PNL ou toutes les méthodes pour enlever le mur de souffrance émotionnelle qu'il y a entre la personne et son apprentissage est indispensable, quoi. Mais
c'est totalement. Et les émotions dont tu parles, j'aime bien cette histoire de mur émotionnel, là où la PNL devient vraiment l'outil pertinent et que j'utilise moi dans la méthode de la turbolecture, c'est que c'est un outil, derrière une émotion, une mur émotionnel, il y a des croyances. Des Mhm. croyances qu'on appelle des croyances limitantes. Je peux pas, je suis pas capable, je mérite pas, j'ai pas le droit, c'est pas pour moi, avec souvent des jugements qui se sont imprimés. Et la PNL est vraiment la technologie idéale pour pouvoir aider les personnes à voir le monde autrement et changer ses croyances. Et moi, j'inclus dans la formation, tout au long de la formation, au fur et à mesure que les croyances sortent, je les recadre et j'inclus une séquence sur les croyances. Mhm. Oui, pensable. Parce que les croyances, ça va avec les émotions douloureuses. Hein, si on a une croyance toxique, genre j'y arriverai jamais, Ben oui. et que le pauvre gosse, il en a encore pour 10 ans d'école, ben, d'entrée, le mur se construit. Là, le mur dont on parlait, quoi. Mais là, j'étais avec mes petits-enfants à Noël. Et Mhm. puis, à un moment, un des plus petits, il y a un de ses jouets fétiches qui s'était, un truc en Lego, je crois, qui s'était défait. Et il n'arrivait pas. Mhm. Il n'arrivait pas à le refaire. Et au bout d'un moment, ne pas y arriver, c'était insupportable. Je veux dire, au point de rentrer en crise, de pleurer, et une fois, deux fois, trois fois, c'est facile de tirer la conclusion, j'y arriverai jamais, je ne peux pas le faire. Voilà. Il n'y a Et même pas besoin qu'on vous le suggère. Et quand en plus on vous le suggère, mais c'est ce que je dis. Voilà. ouais. Alors, sur la turbolecture, qu'est-ce que tu veux savoir Oui. d'autre? Alors, attends, je regarde la liste de questions qu'on avait décidé ensemble. Donc, depuis quand tu maîtrises cette méthode? Tu l'as dit, depuis 93, tu as commencé à travailler là-dessus. Mais j'ai découvert ça Euh, par hasard. Qu'est-ce Et, qui la distingue? Ouais, par hasard. ah oui, c'est Ça par fait hasard. C'était longtemps, comment tu as fait alors? Vas-y, raconte, oui, tu me l'avais raconté un peu, c'était intéressant. faisais plusieurs formations. Là, à cette époque, j'avais commencé les formations en PNL, puis je m'intéressais aux méthodes pédagogiques. Puis voilà, j'ai un ami qui a organisé une formation euh, qui nous a présenté comme quelque chose d'innovant, de pas connu. Et je dis, ah ben, ça doit être intéressant, on va voir de toute façon. Et puis, ça a été une révélation pour moi parce que ça a été une double révélation. D'abord, cette capacité à lire et à lire vite et à sortir quelque chose d'une lecture, alors que ça a toujours été extrêmement pénible pour moi. Mhm, Euh, Tu sais, quand je lisais un livre, j'arrivais à tenir 20 pages, 30 mhm, pages, mhm. sans tomber de fatigue. Au bout de 20 pages, je tombais de fatigue. Oh, Ouais, littéralement, hein. J'arrivais plus à lire, j'étais brouillé. Donc, je lisais 20 pages. Le lendemain, je reprenais 20 pages. Mais très, très souvent, comme je n'avais pas une méthode pour mémoriser ce que j'avais vu, je relisais les 20 pages, je retombais de fatigue. Ce qui fait que pour lire un livre, il me fallait un mois. je crois que ce qui peut donner une idée, tu me diras si c'est pas ça, parce que moi, j'ai pas été dyslexique, c'est t'es hyper épuisé, t'es complètement crevé, t'essayes de lire. Tu lis, non, t'as rien compris. Mais non, Est-ce que c'est pas ça peut possible. ressembler à ça? Ah ben, ça ressemble à ça. Ça Mhm, fait ça. Et tout d'un coup, je me mets à lire. J'étais avec le groupe, hein, je me mets à lire les livres qu'on me propose. En une heure, j'ai lu un livre je crois, le premier livre, c'était 120 pages. Et waouh! Et puis, je peux en parler. Waouh! Je peux échanger avec les autres qui ont lu le même livre que moi. Et je dis, ah ben oui, j'ai vu ça. Ah ben oui, j'ai vu ça. Waouh! C'est-à-dire, c'était mhm, une révélation. Dire, waouh, tu vois, pour moi, ça a été un choc. Hein, disant, mais, ah, bon, bah, je ne l'ai pas dit hein, à l'époque, hein, parce que j'étais un peu fier, mais je mhm. dis, ah, mais je ne suis pas si bête que ça. C'est horrible, cette façon de faire croire aux gens qui sont bêtes. Tu vois. Et après, dans cette méthode, il y avait l'embryon des cartes mentales, mais alors vraiment pas très peu développé. Plutôt, c'était des systèmes graphiques. Et j'ai trouvé ça, mais vachement, où on passait d'une écriture
linéaire descendante à une écriture spatiale. Waouh! Mais je veux En dire, plus, ça correspond au mode de fonctionnement d'un dyslexique naturel. wow, d'accord. Et je savais pas que ça Et, existait, tu vois. mhm. Et les Alors du coup, dessins et les couleurs, non, ça doit jouer ah ben, vraiment. dans les cartes mentales, tu as plein d'ingrédients, tu as plein de paramètres qui rendent la méthode très puissante. Mais du coup, sorti de ce stage-là, je dis waouh, 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 il faut que je creuse. Alors, là, j'ai acheté des livres sur le sujet et là, j'étais tellement motivé que je les lisais vraiment. Et j'ai pu me faire ma propre représentation des choses. Puis, je suis allé faire des stages complémentaires spécialisés sur les cartes mentales et j'ai découvert vraiment un univers qui est absolument extraordinaire, qui est entre l'univers des facilitateurs graphiques et l'univers des dessinateurs de BD et celui de l'écriture normale. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de te regarder avec les yeux comme ça. Ça va être bien. Ouais, moi, ça a été un tournant, ça a été un tournant incroyable pour moi, ça. Hum, hum. Parce que c'est vrai, moi, les cartes mentales, j'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé. Il y a vraiment un truc que j'arrive pas à piger parce que moi, en fait, finalement, je tournais autour du truc. Je me disais, bah, si j'écrivais comme ça serait pareil, quoi. Mais, Et quelle différence entre les deux? mais la différence de deux, là aussi, c'est la façon dont on te l'enseigne qui fera la différence. Hum, hum, D'accord? C'est-à-dire que le principe des cartes mentales, tu as un sujet central que tu choisis. Là, pareil, hum, c'est une démarche par objectif. Tu hum, vas hum, prendre l'information que tu as dans ta tête, dans ta vie, de tes lectures ou de tes expériences, et tu vas commencer à faire des branches, des catégories. Et hum, c'est toi qui organises l'information sur les catégories. Ce sont tes catégories à toi. C'est plus celle du livre, c'est plus celle de quelqu'un d'autre. C'est tes catégories à toi. hum, Et ce qui fait que tu peux aller prendre de l'information d'un livre, puis d'un autre livre, puis d'un autre livre, enfin de plusieurs supports. Tu peux faire une carte mentale sur plusieurs jours, sur un mois. Moi, j'ai des cartes mentales dont la fabrication s'étale sur une semaine. hum. Mais t'as pas besoin d'un papier géant? Alors, moi, j'ai une autre façon de. Si, si, pour des gros sujets, je vais faire ça, hein. Mais après, ce que je fais, c'est que quand j'étudie un sujet, par exemple, je prépare une conférence, Hum, je fais une carte mentale brouillon. hum. Ben, vraiment brouillon. Pa. Un peu mode de brainstorming, auto-brainstorming. Oui, oui, d'accord. Hum, C'est vraiment brouillon, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli, mais hum, j'ai déjà sorti de la matière. hum, Et je reprends cette carte-là, j'en fais une deuxième, où là, j'organise et je commence à mettre de la couleur, à mettre de l'esthétique. Et s'il faut, et si vraiment j'ai le sujet est extrêmement riche, je hum, fais hum. soit une carte plus grande, soit je fais des sous-cartes. Ah oui, d'accord. Oui, parce Voilà. que les cartes comme ça, c'est un peu Ah oui, difficile à mais manier. en même temps, tu as des sujets. Dans une des formations, une personne dont je suis toujours ami avec elle, elle était, je crois, au bac. Euh, Elle était, ouais, elle était en terminale et elle devait préparer le truc de biologie, la formation non, de géographie. Voilà, au bac, elle devait préparer la géographie parce que la biologie, elle l'a fait en fac. Et elle n'avait pas du tout travaillé dans l'année. Elle avait un peu séché les cours, d'accord? Très bien. Donc, comment bachoter? Vous allez faire le stage de Clément. Elle a pris ses cours, ses livres de géographie, puis elle en a pris d'autres, parce on n'a pas encore abordé ça, mais dans le troisième jour du stage, on aborde la capacité à lire plusieurs livres à la fois, ce qu'on appelle la lecture syntopique. Et donc, elle a fait ça, et elle a fait une carte mentale, mais grand format, sur la géographie, sur le thème géographique qui correspondait au sujet de l'année. Mhm, En fait, à la fin de la carte, elle en savait beaucoup plus que ce que le programme mhm, exigeait. Elle en savait plus sur certains sujets que le prof, parce mhm. qu'elle était allée explorer, du coup. Ah oui. Et au bac, elle a une note qui a explosé les compteurs.
parce que elle avait structuré dans sa tête. Et l'intérêt des cartes mentales, c'est pas juste structurer l'information, c'est aussi structurer le cerveau pour pouvoir en fait organiser ce qu'on appelle les chemins de mémoire. Mhm. Donc, elle avait la mémoire de l'information était organisée, utilisable. Et en utilisant toutes les formes de mémoire, quoi. La mémoire visuelle, déjà, la mémoire Scripturale, kinesthésique, ouais, scripturale, la mémoire et émotionnelle, émotionnelle, oui. parce qu'on va dans une carte mentale, on va y associer du graphisme, de la couleur, des anecdotes sous forme bande dessinée, des choses comme ça. Ce qui fait que quand tu as fini une carte mentale, tu as fait une œuvre d'art en fait. Et une œuvre d'art, tout le monde s'en souvient. Ouais. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir dépassé le niveau maternel au niveau graphique, hein, je rassure Mais tout le monde. non, mais non, mais non, non. Non, Ça mais je peut veux dire, être tu très le clair vois, en étant je niveau veux te moins dire, élevé. c'est que tu n'as jamais vu la Joconde, tu la vois une fois, elle est mémorisée à vie, dans ta tête. Mhm. Tu sais que tu Tout- l'as vue. Oui, mais les détails, Ah, je pense après, qu'on non, me mais posera un non, questionnaire après, dessus. il faut pas confondre la première perception et l'étude d'un sujet. Ouais, ouais. Il ne faut pas confondre ça. Ok. Écoute, là, je regarde l'heure un petit peu. Je crois qu'on en est à trois quarts d'heure. J'ai essayé de pas faire trop long. Alors, je regarde à qui ça s'adresse. Bah, tous les gens qui ont des problèmes avec la lecture, je suppose, non? Tu veux préciser ça? Alors, ça s'adresse à tout, enfin, c'est ouvert à tout le monde. C'est très utile pour les gens qui ont beaucoup de livres à lire. Mhm. C'est très pertinent pour par exemple, les doctorants. Et j'ai une petite Mhm. anecdote là-dessus. J'ai fait une formation donc à un jeune qui était en doctorat Mhm. et il avait dans l'année à lire pour son doctorat plus d'une quarantaine de livres. Enfin, plus que ça, il en avait 60. Et arrivé au mois de mai, il lui en restait 40. Oh. Oui, là, il faut faire. Et le doctorat, il le passait en septembre. Et il me dit, et il était paniqué parce qu'il me dit, mais j'arrive pas à lire, c'est trop peur. Parce en plus, c'était un doctorat en philosophie. Mhm. Donc, il lisait des choses comme Schopenhauer, Nietzsche, des choses qui sont costauds à lire, hein, à comprendre et à intégrer. Et donc, il a fait la méthode et j'avais donné comme consigne entre la première session et le troisième jour, j'avais dit, lisez, appliquez la méthode, lisez le maximum de livres que vous pouvez lire, faites-vous un programme. Avec lui, je lui avais fait un programme pour qu'il puisse rattraper son retard, mais je n'avais pas fait un programme de 40 livres. Hein. Je lui ai dit, tu sais, sur 40, si tu arrives à en lire 5 par semaine, et puis tu vas pouvoir à peu près réduire de moitié, puis tu pourras faire la suite pendant l'été. Et donc, il était parti avec ça. Puis le troisième jour, je vois mon stagiaire arriver avec un énorme sac de sport, super lourd. J'ai dit, tu pars en voyage? Ouais, tu vas partir en voyage après le stage? Mais non, pas du tout. Ah bon? Ok, d'accord. Mais non, non, et alors il voit que je regarde le sac et il me dit, non, ce sont les livres que tu m'as demandé de ramener. Comment ça, les livres que tu m'as demandé? Mais tu m'as dit de lire et puis de ramener les livres que tu avais lus. J'avais demandé ça à tous les stagiaires. D'accord. Et lui, les 40 livres, il les avait lus. Waouh. Ouais, ça donne vraiment envie. Alors Hein. là, moi, j'étais, on va dire, séché, hein, quand même. Et alors, je lui ai fait étaler les livres sur la table. Et j'ai dit, j'étais quand même curieux. Et je dis, bon, t'as lu tous ces livres? Là, il y a quoi dans ce livre-là? Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Deuxième livre, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Troisième livre. Donc, j'ai arrêté là parce que manifestement, il avait intégré les 40 livres. Et il pouvait en parler. Le but. Et il avait, pour chaque livre, une carte mentale ultra détaillée qui était complètement orientée sur son sujet doctorant. Donc, imagine le gain de temps que ça représentait pour lui. Vache. Ouais, ouais. Pardon. Ah non, mais
Non, mais j'ai eu exactement la même réaction que toi. Pourtant, je l'enseigne, je la Oui. pratique, je connais la puissance, mais là, j'avais été sidéré. Mm, mm. Sidéré. Alors, il avait une motivation, hein, d'accord, mais c'est comme toujours, Oui, hein. bon, c'est Euh, pas le tout. Tout le monde en a. mais Mm. tu peux avoir une motivation si tu n'as pas les bons outils, les bonnes méthodes, tu peux vite te décourager, hein. Mm, Voilà. bien sûr. Donc, il y a vraiment ces trois piliers, quoi. Enfin, pas au niveau de l'apprentissage de la lecture, les trois qu'on a dit. Mais la combinatoire, c'est bon, c'est acquis pour tout le monde, pour tous ceux qui font ta méthode. Peut-être tu peux dire, alors du coup, tu as changé la date, c'est au mois de mars, c'est ça? Alors, la date, oui, elle est le 11-12 mars. Le Oui, stage, c'était le 2023, je 11-12 précise, pour ceux qui écouteront la vidéo dans 2 ans. le 11-12 mars 2023 et Ouais, 15 avril 2023. ok. Et alors, ça a été découpé en deux temps pour justement qu'il y ait un temps d'expérimentation, pour qu'on puisse faire une restitution, une mesure des progrès, répondre aux questions et justement finir de changer les croyances que l'on peut avoir par rapport à cette appréhension du support écrit. Et le troisième jour, une grosse partie du troisième jour est consacrée à la lecture syntopique, ce dont je parlais tout à l'heure, qui permet de lire 5 voire plus livres à la fois. Moi, j'utilise tout le temps cette méthode quand j'ai à préparer une conférence Ok. ou un sujet ou un thème de formation. J'en profite pour annoncer peut-être la prochaine vidéo qu'on fait ensemble. Je crois qu'on n'en a pas parlé, où tu m'avais aussi scotché en disant que tu avais cherché d'où venaient les guerres. Et ça, c'est déjà un sujet, waouh, c'est quand même un peu important, quoi. Ah ouais. Et tu as trouvé t'as lu 5 livres sur le sujet, tout ça est allé sur la table, en faisant la méthode dont il parle. Et tu as trouvé des trucs, mais hallucinants. Tu en dis 2 mots et puis on essaiera de développer ça parce que c'est tellement intéressant, quoi. Ben, à l'époque, quand j'avais découvert cette méthode, je faisais des voyages humanitaires, des convois humanitaires pour l'Albanie. Mm. C'était juste après la chute de la dictature en Albanie. Et un de mes amis albanais m'a embarqué dans une aventure humanitaire. Et bon, donc on parlait beaucoup de ça tout le temps, hein, puisque c'était notre sujet du moment. Et je m'étais aperçu que les conflits des 100 dernières années, en fait, avaient tous démarré dans la plaine de Pristina. Pristina, c'est la capitale du Kosovo, et il faut comprendre que le Kosovo et l'Albanie, c'est la même population albanaise. Alors, je trouvais ça assez étonnant que les casus belli démarraient là. Et même ça, on pouvait remonter plus longtemps. L'Empire ottoman avait gagné sa guerre et avait gagné l'emprise sur cette zone-là, dans la plaine de Pristina. Mais donne, Et elle donne l'avait pas trop de détails parce que c'est vraiment une vidéo qui sera super intéressante. et elle Donc, l'avait perdue au même endroit. ouais. Donc j'ai pris plusieurs livres vraiment de sources différentes. Un livre d'histoire, un livre de géographie physique, un livre de politique, un livre de sociologie, puis un livre de culture générale. Ok. Et donc, j'avais volontairement fait des choix très, très séparés pour tester la méthode. Et puis, donc, j'ai commencé à faire sur un seul schéma, tirer l'information qui répondait à pourquoi les conflits démarrent toujours là. C'était ça ma question. Une Ok. Pas question seulement scientifique. là, tu as trouvé plusieurs autres endroits sur Terre où ça démarrait. Eh ben, j'ai vu que, en croisant les informations, il y avait il y avait quelque chose qui ressortait, qui était bizarre, c'était une zone de migration, une zone de redémarrage d'immigration, une zone de démarrage de guerre, effectivement, ça confirmé, et puis surtout géographiquement, c'était une zone de convergence de failles telluriques. Ouais, c'est géologiquement, toi, c'est le truc. Géologiquement, En il y sens, avait c'est au même géographique. endroit, en fait, une activité géologique extrêmement forte. Alors, c'est ça qui m'a séché, quoi. Je me dis, oh, parce que je sais que le tellurisme, il a une influence sur les êtres humains. Et En je me suis effet, posé,
Se limiter en temps, Ouais. je te dis, là, il faut une autre vidéo tellement c'est intéressant et tellement c'est compliqué. Mais je suis allé chercher ailleurs, dans le monde ailleurs, si c'était pareil. Et j'ai découvert que il y a plusieurs zones de foyers de guerre où on a la même problématique. Voilà mais ça, c'est intéressant de me poser la question, parce que cette méthode-là de la lecture syntopique, cette méthode dans la méthode, permet de faire des croisements incroyables que l'on ne peut pas faire naturellement. Hum, hum, hum. Ouais. Ouais, ouais, sans compter la psychogénéalogie qui doit se mêler pas mal à l'histoire, mais enfin, il y a tout ça à la fois, quoi. Ah ben ça, à l'époque, je ne faisais pas ça, donc oui. Ouais. Alors, il te faut un sixième bouquin maintenant. Ah ben de toute façon, si je relisais, moi j'ai trouvé que c'était un véritable sujet de recherche scientifique qui mériterait d'être travaillé par des chercheurs. Et si c'était moi qui étais le chercheur, c'est pas 5 livres que je lirais à la fois, Oui, bien sûr. c'est une trentaine. Hum. Ouais. Bien sûr, pour croiser en fait plein d'informations. Et, et je pense qu'on peut faire ça pour beaucoup de choses. En matière, tu parles de décodage biologique ou de transgénérationnel, en Ouais, matière bien sûr. Hum. de santé, Bien sûr. je suis sûr qu'on trouverait des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui si on faisait Bien ça. sûr. Ça commence à être exploré et est vachement intéressant. Bon, je suis désolée d'être le casse-pied de service, mais je voudrais pas que la vidéo dépasse le 1 heure et on en approche dangereusement. Oui, D'accord, aussi, ça te va? De très bien. toute façon, ce que tu n'as pas encore dit sur la turbolecture, bah déjà, aller à son stage. Et ensuite, je te fais la pub. Et donc, je redis les dates, enfin, redis les dates plutôt, le 11-12 mars et le. 11-12 mars et 15 avril 2023. OK. Et ça se passe à Info Paris, à Paris. euh, Paris. près d'Opéra, dans un lieu absolument extraordinaire, dans le lieu qui est géré par Yann Glover. Il s'appelle, le lieu s'appelle Ivy, la société s'appelle Ivy. Et c'est un de mes stagiaires en PNL qui m'a proposé ce partenariat où moi j'amène ce stage, il amène le lieu et je pense que ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Génial. Mm. Et alors, euh, ben, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire Oui, il y aura tout en dessous de la vidéo, hein. en dessous de la vidéo, il y a tous les contacts. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, le lien pour pouvoir s'inscrire sur la formation. Oui, oui. Euh, Bon, on mettra tout ça, hein. Ça, voilà. on arrangera ça tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'avais dit en début de vidéo qu'on allait parler, sans dire le nom, du super réseautage où on s'est Ah rencontrés. oui, Parce que, sans dire le nom, parce que, en fait, euh, on peut vous inviter, donc soit Clément, soit moi, vous verrez à qui vous avez envie de demander d'être invité. Et là, vous vous rendrez compte exactement comme les gens qui y sont depuis longtemps, ça se passe exactement de la même manière. C'est des petits, euh, c'est des petits rendez-vous de 2 minutes 30. On est un groupe de 4 personnes dans une salle, hein, les salles Zoom. alors c'est un réseautage en ligne. Oui, c'est un réseautage en ligne, pas toujours en ligne. Il y a des rencontres en direct pour les gens qui veulent se rencontrer, mais l'intérêt que ce soit en ligne, c'est que ça peut être très très souvent. Vous n'avez pas à vous déplacer, à faire le Tour de France pour trouver l'endroit en question. Et donc, vous gagnez énormément de temps et d'argent au passage. Donc, et vous revoyez les mêmes personnes. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Vous recroisez par le hasard qui n'existe pas. Vous retrouvez de temps en temps les mêmes personnes. Donc, vous faites connaissance. Vous vous recontactez en dehors, hein, ce qu'on a fait avec Clément. Et en plus, je suppose que si vous êtes sur nos chaînes YouTube, c'est que vous vous intéressez à la spiritualité et c'est un réseau où les gens sont vraiment branchés spiritualité. Et ça, c'est le deuxième côté appréciable, à part le côté Internet, parce que on sait qu'on va pouvoir parler de librement, quoi. Alors que dans d'autres réseautages de FT, bon, je disais le gars, et si je lui parle de FT, déjà, il va commencer à me regarder comme une bizarre, etc., etc. Enfin, c'est complètement différent Oui, comme ça, c'est état très d'esprit. ouvert, très tolérant. Mm. Euh, tout le monde est là
à la fois se faire connaître, trouver des contacts, trouver des recommandations, se recommander mutuellement, et puis développer des relations comme on fait avec Claude. On ne s'est pas vendu quelque chose, on a, on a échangé. Et, euh, et puis, ça permet voilà, d'être au courant de plein d'opportunités. Et vous verrez, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les faire, hein, c'est pas possible. C'est incroyable. Il y en a des tas. Moi, j'y vais en principe 2 fois par semaine et encore, j'ai pas toujours le temps parce qu'après, il faut recontacter les gens. Donc, Voilà. si vous voulez avoir le temps de travailler sur votre sujet, Oui, oui, oui. pas les faire toutes. Mais c'est génial au niveau des horaires, au niveau de la facilité de contact avec les gens. Exact. Mais, Qu'est-ce si qu'on vous voulez nous en dit savoir là-dessus? plus, Voilà, vous je nous vous le invite à appeler Claude. Tu laisseras ton, dites, toi, hein, parce qu'on est tous ou les moi, deux. si tu veux, mais on laissera nos numéros de téléphone. Appelez-nous. Bon, oui, donc pourquoi tous ces secrets? Parce que c'est un petit peu comme un MLM. Les MLM, c'est le commerce de l'avenir, hein. Et c'est un réseautage où bon, bah, on touche une petite somme pour, On fonctionne par affiliation et par effectivement, affiliation, en fait. toute personne qui est recommandée, qui rentre dans Et qui ce s'inscrit. réseau, en fait, est rétribuée, enfin, permet à celui qui a amené la personne d'être rétribué. Et donc, ça pourrait être vous, si vous rentrez dans ce réseau, mais, vous aurez exactement les mêmes conditions. Voilà, et puis ça vous plaît, donc vous pourrez aussi amener d'autres gens. Enfin, il y en a qui font beaucoup ça, il y en a qui font plus des contacts comme nous on fait. Il y a plein de choses, quoi, plein de On peut faire possibilités. ce qu'on veut, c'est un outil. C'est vraiment un super outil, ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a encore à dire? Parler de l'hypnose, on devait en parler aussi, mais bon, on a parlé un Non, peu du mais côté on pourra faire émotionnel. d'autres vidéos. Non, non. Moi, il me reste à te remercier de m'avoir donné la possibilité d'exposer quelque chose sur ce stage. Tu as bien compris que j'étais passionné par ces questions-là. Ah oui, oui, c'est Euh, clair. Moi aussi. euh, Mm. et que et je suis convaincu enfin, des services qu'elle rend à ceux qui se forment à ce genre de méthode. Et moi, ça fait partie d'un ensemble de méthodes, comme je te disais tout à l'heure, que je trouve intéressant à explorer. Je suis à l'affût de chaque fois des méthodes qui permettent d'utiliser des pans de son intelligence qui sont sous-développés. Bien Parce que, sûr. parce que, parce que n'ayant pas les méthodes. Et ayant des croyances qui s'y opposent, etc., quoi. Ah Genre, oui, bien sûr. je suis nul, quoi. Moi, je travaille beaucoup sur le développement de la curiosité, la structuration de la curiosité et la créativité. Clément, quand ils vont voir une vidéo d'1 heure et quelques, ils vont partir en courant, les gens. Mais c'est à toi de conclure. Et ouais, ah non, mais nous, on pourrait parler comme ça jusqu'à minuit, hein, on n'est pas, on est branchés, mais peut-être pas vous. Donc voilà, merci à toi Clément d'être venu, merci à vous de nous avoir écoutés, et puis à bientôt pour des prochaines vidéos. Voilà, Merci. bonne journée à Merci, tous. Claude. Merci, au revoir.